Bienvenue sur Soaking Worship Music. Aujourd'hui, préparez votre cœur, car Dieu veut vous parler, vous diriger et vous relever. Sa parole déclare: cherchez premièrement le royaume de Dieu, et lorsque nous obéissons, tout change. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et la paix s'installe. Dans cette vidéo, nous allons invoquer la direction divine pour votre vie afin que chaque décision, chaque pas et chaque saison soit guidée par la main puissante du Seigneur. Si vous êtes fatigué d'avancer seul, si vous avez besoin de clarté, de force et de victoire, alors priez avec foi. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu qui éclaire, qui conduit et qui restaure. Maintenant, unissons nos voix et approchons-nous de sa présence, car là où l'Esprit de Dieu se trouve, il y a la liberté. Demandez à Dieu de vous donner une direction quotidienne. Lorsque vous cherchez Dieu en premier, cherchant des conseils chaque jour, quelque chose se produit, votre vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, la voix rassurante de Dieu vous dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6 dit: mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il ne s'agit donc pas de connaître le chemin, mais de connaître celui qui connaît le chemin. Mais voici le point crucial. Ce n'est pas automatique. Cela ne se produit pas simplement comme cela. Vous devez le faire délibérément, en ouvrant votre cœur à Dieu. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, verset 11, de prier ainsi: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour offre une nouvelle occasion de se connecter et de dire: Seigneur, quel est ton plan pour aujourd'hui? Ou Seigneur, quelle est la direction que tu voudrais que je prenne aujourd'hui? C'est comme avoir une boussole spirituelle qui pointe toujours vers le nord. Admettre que nous ne connaissons peu, être pas le chemin, mais faire confiance à ce qu'il le connaît, est le premier pas pour ouvrir des portes dont nous ignorions même l'existence. Laisser Dieu prendre les rênes de nos vies, c'est comme faire confiance à quelqu'un d'autre pour conduire pendant que nous sommes sur le siège passager. Il s'agit d'abandonner le contrôle total et de faire confiance à Dieu. Nous n'essayons pas de tout faire par nous-mêmes, mais nous comptons sur Dieu parce qu'il connaît le chemin mieux que nous. Cela me rappelle l'un de mes versets bibliques préférés, Jérémie chapitre 29, verset 11, qui dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En croyant en cette promesse, nous trouvons une paix et une liberté authentique, sachant que Dieu nous guide vers le meilleur pour nos vies chaque jour. Il est tentant d'établir les plans de nos propres vies et d'espérer ensuite que Dieu les validera simplement, mais cette approche peut nous égarer. C'est comme Noé essayant de construire une arche sans les instructions spécifiques de Dieu, elle ne flotterait tout simplement pas correctement. Au lieu de cela, inversons les rôles. Avant chaque décision, grande ou petite, pourquoi ne pas consulter Dieu en premier? Si vous reconnaissez la direction du Saint-Esprit et qu'il y a la paix dans votre cœur, alors vous pouvez avancer. S'il y a un malaise, c'est peut être un signe de temporiser. Rappelez-vous quand Abraham a été dit de quitter sa patrie dans Genèse chapitre 12, verset 1. La Bible dit: « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Abraham n'avait pas de feuille de route, mais il avait la paix dans son cœur. Il avait foi dans les instructions de Dieu.
Nous devons donc chercher Dieu quotidiennement. Il s'agit d'une communion constante. Pensez-y. Utiliseriez-vous les nouvelles de la semaine dernière pour comprendre les événements mondiaux d'aujourd'hui? Non, vous ne le feriez pas. De même, notre relation avec Dieu est bâtie sur des conversations quotidiennes et parfois horaires. Il s'agit de maintenir ce canal ouvert. Lorsque nous cherchons Dieu quotidiennement, nous obtenons de la clarté. La vie est remplie de décisions. Certaines sont mineures, mais d'autres ont le potentiel de changer le cours de nos vies. Naviguer à travers ces décisions peut être accablant. Cependant, en consultant constamment Dieu, nous acquérons des aperçus qui dépassent notre compréhension humaine. Il nous offre une perspective unique, guidant nos pas et s'assurant que nous marchons sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Les défis de chaque jour sont rencontrés avec une nouvelle parole de sa part, nous guidant vers des choix qui s'alignent avec son plan. La cohérence dans toute relation mène à l'intimité. Mes amis, laissez-moi le répéter. La cohérence dans toute relation mène à l'intimité. Plus nous nous engageons avec Dieu, plus nous comprenons son caractère, son amour et ses désirs pour nous. Cette proximité bâtit la confiance. Quand nous connaissons le cœur de Dieu, nous trouvons plus facile de placer nos soucis entre ses mains. Notre foi grandit à mesure que nous voyons ses promesses se réaliser jour après jour. Un engagement quotidien à le chercher assure que notre lien avec Dieu devient inébranlable, même dans les tempêtes de la vie. Aussi, dans un monde rempli de bruit, d'incertitude et de chaos, chercher Dieu quotidiennement devient notre ancre. Sa présence apporte une paix qui dépasse la compréhension humaine. Quand tout semble turbulent, une dose quotidienne de sa parole agit comme un baume apaisant, nous assurant qu'il est en contrôle. Nos esprits sont rajeunis et nous nous souvenons de la vue d'ensemble, son plan éternel pour nous. C'est cette paix qui nous aide à affronter les défis avec courage et espérance. À chaque interaction, Dieu nous communique la sagesse. Le monde offre des connaissances, mais Dieu donne la sagesse qui est la capacité d'appliquer ces connaissances correctement. En le cherchant quotidiennement, nous puisons dans cette sagesse divine, nous aidant à discerner les situations et à réagir de manière à produire des résultats positifs. Cette sagesse ne nous bénéficie pas seulement, mais aussi à ceux qui nous entourent. Elle nous permet d'être des phares de lumière, offrant des conseils et des solutions divines. En substance, chercher Dieu quotidiennement n'est pas un simple rituel religieux, c'est notre bouée de sauvetage. Cela nous garde connectés à la source de notre force, de notre amour et de notre but. Avec chaque nouveau lever de soleil, nous avons l'opportunité de nous rapprocher, de nous pencher et d'être transformés par la richesse de sa présence. Regardons les Israélites dans Exode chapitre 16, verset 13. Même lorsqu'ils erraient et se sentaient perdus, Dieu leur a donné des provisions quotidiennes comme des cailles. La Bible dit que le soir, les cailles montèrent et couvrirent le camp, et le matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Cela nous rappelle que Dieu se soucie de nos luttes quotidiennes, de nos victoires et de tout le reste. Sommes-nous parfois piégés par nos propres succès passés, pensant que d'anciennes méthodes résoudront de nouveaux défis? Nous pourrions penser, cela me semble familier, je sais comment gérer cela. Mais le roi Salomon, dans sa sagesse, a dit dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Cela signifie qu'il est temps de changer nos méthodes et notre approche.
notre monde évolue rapidement. S'accrocher au passé ou laisser la vie se dérouler en pilote automatique peut nous laisser à la traîne. Heureusement, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23 nous assure: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Si vous suivez la même stratégie depuis un certain temps, il peut être temps de revoir le guide. Peut être que Dieu veut faire quelque chose de nouveau ou de différent dans votre vie. Pourtant, son effort échoua jusqu'à ce qu'il mette Jésus en premier à ce moment-là. C'est ce qui se passe lorsque vous placez l'obéissance au-dessus de l'expérience. Lorsque vous laissez la parole de Dieu diriger, ce qui était vide devient plein. Vos efforts commencent à produire des résultats qu'aucun plan naturel n'aurait pu atteindre. Mettre Dieu en premier signifie faire confiance à ses instructions, même quand elles défient ce que vous savez déjà. Parfois, votre expérience vous dira une chose, mais son esprit vous guidera d'une autre manière. Lorsque vous obéissez, les bénédictions suivent. Lorsque vous tardez, la paix s'en va. Ce n'est pas que Dieu retienne sa faveur, c'est l'alignement qui la libère. La bénédiction vient par l'obéissance, non par l'hypothèse. Le bateau de Simon est devenu le lieu d'une percée parce qu'il a honoré l'ordre divin. Et ce même principe fonctionne pour vous aujourd'hui. Lorsque vous commencez quoi que ce soit, travail, famille ou plan quotidien, sans Dieu, vous partez de l'incertitude. Mais lorsque vous le reconnaissez en premier, vous partez de la force. Même les revers deviennent des opportunités de croissance. Même les retards deviennent une préparation. Son ordre vous protège de vous précipiter dans ce qui n'est pas prêt. Il vous positionne au bon endroit, au bon moment. Le monde appelle cela une coïncidence, mais ce n'en est pas une. C'est une coordination divine. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit: « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Remarquez qu'il ne dit pas « cherchez seulement le royaume », mais cherchez-le premièrement. Cela signifie que vous n'êtes pas appelé à tout abandonner. Au lieu de cela, vous êtes appelé à tout ordonner par lui. Lorsque vous cherchez Dieu en premier, il ajoute ce que les autres recherchent. Il apporte ce que votre force n'aurait jamais pu obtenir. Il aligne vos besoins avec sa provision et votre but avec son timing. C'est l'essence de l'ordre divin. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiatement, mais chaque fois que vous mettez Dieu en premier, quelque chose change dans l'invisible. La paix remplace la panique. La confiance remplace la peur. Des portes commencent à s'ouvrir qu'aucun effort humain n'aurait pu forcer. Le cœur devient stable même quand le chemin est incertain. Lorsque vous le mettez en premier, vous n'avez plus à vous frayer un chemin dans la vie. Sa faveur commence à vous pousser en avant. Mettre Dieu en premier change aussi votre vision du succès. Cela dissipe l'illusion que les résultats viennent de l'effort seul. Vous commencez à reconnaître que votre véritable succès est soutenu par l'obéissance, non par l'opportunité. Chaque décision prise en soumission à sa volonté porte une bénédiction plus grande que ce que le monde peut mesurer. Une vérification rapide auprès de notre Père Céleste peut nous épargner bien des peines de cœur. Mes amis, alors que nous naviguons dans le vaste paysage de la vie, souvenons-nous de chercher Dieu quotidiennement, non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites, apparemment insignifiantes. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une nouvelle relation ou même d'un défi apparemment familier, la sagesse de Dieu est essentielle.
Si vous vous êtes uniquement fié à votre compréhension et à vos expériences, il est peu et temps de changer. Aujourd'hui, je vous invite à chercher une nouvelle guidance, un toucher quotidien de Dieu. Ce faisant, je crois que Dieu guidera vos pas, vous protégera des pièges et vous conduira vers une destinée remplie de ses bénédictions et de sa faveur. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous disiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, à toi toute la gloire, l'honneur et la louange. Aujourd'hui, je viens devant toi avec gratitude dans mon cœur et espoir pour le jour à venir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je demande ton pardon, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je te remercie pour la vie et pour tes nombreuses bénédictions. Seigneur, je te demande de guider mes pensées, mes paroles et mes actions aujourd'hui. Conduis-moi dans des sentiers de justice et aide-moi à être un phare de lumière et d'amour pour ceux que je rencontre. Père, je prie pour que je reste enraciné dans ta vérité, équipé pour faire face aux défis du jour avec grâce et courage. Au nom de Jésus, je déclare la clarté pour chaque pas que je fais. Je cherche ta sagesse dans chaque décision que je prends et je demande que ta voix soit la lumière qui me guide dans ma vie. Au nom de Jésus, je rejette toute confusion, hésitation et incertitude qui tentent d'obscurcir mon jugement. Seigneur, éloigne-moi de toute distraction, tentation ou tromperie qui vise à m'égarer. Je revendique la confiance, la clarté et la guidance au nom de Jésus, sachant que tu diriges mon chemin. Seigneur, je te demande d'apporter une guérison complète à mon corps, à mon esprit et à mon âme. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Seigneur, je te demande de me fortifier, de renouveler en moi un esprit juste et de m'apporter une paix qui surpasse toute compréhension. Père, je cherche ta protection divine sur ma vie et sur la vie de mes proches. Je déclare que tout travaille pour nous et non contre nous. Puisses-tu nous bénir dans nos allées et venues. Puisses-tu nous délivrer de tout mal et nous protéger des influences négatives. Seigneur, garde-nous en sécurité des pièges de l'ennemi, car je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père, je demande tes bénédictions abondantes dans ma vie. Puisses-tu m'ouvrir des portes, me combler de ta faveur, de ta prospérité et de ta joie. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, Père, je suis reconnaissant pour tous les cœurs qui se rendent à toi en ce moment. Que chacun de nous ressente la chaleur de ton étreinte, la confiance de ta guidance et la joie qui découle de marcher main dans la main avec toi quotidiennement. Père, aide-nous à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais à chercher ta direction dans tout ce que nous faisons. Que ta main conductrice soit sur nous tous, nous donnant une direction quotidienne vers ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, je déclare que ton amour, ta grâce, tes miséricordes, tes bénédictions et ton abondance couleront dans nos vies aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière. Et en cliquant sur le bouton j'aime,
N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié. Soyez assurés que nous portons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, conformément au plan parfait de Dieu. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci. Que la paix, la clarté et la sagesse de Dieu vous accompagnent dès aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Soaking Worship Music pour continuer à grandir dans la foi et dans la présence du Seigneur. N'hésitez pas à écrire Amen dans les commentaires et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent recevoir la même bénédiction. Nous portons vos prières devant Dieu et nous croyons qu'il agit déjà en votre faveur. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la puissance du Saint-Esprit reposent sur vous et sur votre maison. Marchez dans la victoire, car Dieu dirige vos pas. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.